Bonjour, Gemara de Megillah, on est au chapitre 1, page 11a. Alors on poursuit dans cette série donc d'introductions, à chaque fois là on est en train de regarder des introductions que faisaient les rabbanim pour expliquer le texte de la Megillah. Et donc on poursuit dans cette logique et dans cette idée-là, et on y va. Alors Rabbi Hanina bar Papa patach là, pitra leha parashta, Meacha, Rabbi Hanina bar Papa introduisait son exposé sur une partie donc du livre d'Esther, d'accord, par le commentaire d'un verset qui était le suivant: Irkavta enosh leoshenu banu baesh uvamayim. Tu as fait chevaucher un mortel sur notre tête, nous sommes passés à travers le feu et à travers l'eau. Donc c'est dans le livre des psaumes, celui-là, le psaume 66, le verset 12 là-bas. Alors il dit comme ça, donc tu as fait chevaucher un mortel sur notre tête, nous sommes passés à travers le feu, à travers l'eau, et à travers l'eau. Baesh, bime Nebuchadnezzar aracha. Quand il dit, nous avons chevauché un mortel, tu as fait chevaucher un mortel sur notre tête, alors nous sommes passés à travers le feu. C'est quoi passer à travers le feu? C'est en fait le feu de l'époque de Nabuchodonosor le mauvais. D'accord? Celui qui était donc le roi de Babylone. Alors il nous le précise en commentaire. On dit, il a jeté Hanania, Mishaël et Azaria dans une fournaise ardente, parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant une statue. C'est dans le livre de Daniel 3, chapitre 3. Mais d'après le Maharsha, la Gemara se rapporte en fait au premier temple qui est incendié par Nabuchodonosor. Donc on a soit, effectivement, deux manières de voir la chose. En tout cas, c'est Rashi qui dit d'aller voir Daniel pour avoir cette idée de passer à travers le feu. Donc pour cette idée-là, Rashi fait la liaison avec, en fait, Hanania, Mishaël et Azaria qui ont donc été jetés dans une fournaise ardente. Mais le Maharsha, lui, dit c'est en fait carrément l'ensemble du feu provoqué par l'incendie du temple par Nabuchodonosor. Donc, il nous dit comme ça, quand il a écrit là-bas Baesh, c'était donc à l'époque de Nabuchodonosor le méchant. Donc, tu as fait chevaucher un mortel sur notre tête, nous sommes passés à travers le feu, et après il dit à travers l'eau, et à travers l'eau. Donc, on est passé à travers le feu. On pourrait dire qu'on a échappé à une certaine époque, et on est resté en vie. Et bien, d'une certaine manière, la deuxième chose, on est aussi passé à travers l'eau. Alors, c'était quoi l'eau ici? Vatotsienu, larvaya bime haman. Alors, Uvamaïm bime par eau. Donc, à travers l'eau, c'était l'époque de Pharaon. Pourquoi? Parce que les Juifs ont... Alors, moi, c'est marrant, moi, je pensais à travers l'eau, j'aurais pensé la traversée de la mer. Mais en fait, non. En commentaire, il nous dit ici, c'est lorsque les Juifs étaient esclaves en Égypte, Pharaon avait ordonné que tous les nouveau-nés mâles soient jetés dans le fleuve. En fait, on est en train de dire ici, en fait, on a survécu à deux grosses épreuves. La mer Rouge, on n'aurait pas pu l'appliquer, cette idée de faire passer à travers l'eau, au sens où le miracle en soi était destiné à faire traverser la mer. Par contre, l'histoire de l'extermination, de la tentative en tout cas, de Pharaon d'exterminer tous les enfants mâles dans une période donnée, justement, c'était aussi pour faire du mal au peuple juif. Donc quand on dit on est passé à travers l'eau, il y a cette idée-là qui se retrouve aussi. D'accord? Donc cette idée on a échappé à l'eau et on a échappé au feu. On a échappé au feu et on a échappé à l'eau. C'est-à-dire que des traitements terribles contre le peuple ont été donnés et puis on a échappé. Mais on aurait très bien pu parler finalement à propos de l'époque de Pharaon, aussi de la mer Rouge. C'est-à-dire qu'en fait, tu aurais pu très bien, effectivement, comme le fait le Maharsha, peut-être qu'il a fait cette liaison d'ailleurs. Parce qu'au fond, si on parle d'époque, qu'est-ce qui va marquer une époque? Le feu qui a marqué l'époque avec Nabuchodonosor, c'était celui du temple. Et l'eau qui a marqué l'époque avec Pharaon, c'était au moment de la sortie d'Égypte. Et finalement, faut se rappeler tout de même que la traversée de la mer s'est fait avec Pharaon derrière et toutes ses armées qui poursuivaient les Juifs, qui étaient à pied. Donc on a cette idée d'avoir échappé à une époque, et ce qui va symboliser l'époque, c'est le grand événement qui s'est déroulé. Le grand événement qui s'est déroulé avec l'eau, c'était la traversée de la mer, je pense.
mais on peut parler évidemment de jeter les premiers-nés, mais j'aime bien cette idée d'échapper à une époque entière, parce qu'au fond, au moment de la tentative, parce qu'il y a une tradition qui raconte, hein, on le dit souvent dans la Haggadah de Pessah, que qui a été le plus dangereux pour le peuple juif? Est-ce que c'était Pharaon ou Lavan? A priori, c'était Lavan. Pourquoi? Parce que Pharaon ne s'est attaqué qu'aux enfants mâles pour les jeter à la mer. Alors que Lavan, lui, s'est attaqué à Yaakov. Et si Yaakov disparaissait, il n'y avait plus de peuple d'Israël ni rien. D'accord? Donc on a tout de même une idée que même si Pharaon s'est attaqué en quelque sorte au peuple juif à travers les enfants mâles, ça reste une attaque partielle et pas complète. Alors que la traversée de la mer, c'était le moment où Pharaon d'abord a attaqué tout Israël quand il a eu l'opportunité d'y aller, une espèce de vengeance après tout ce qui lui est arrivé, et finalement ils vont se faire engouffrer par la mer une fois que les enfants d'Israël ont traversé la mer. Donc il y a cette idée, on est passé à travers l'eau, quoi. On a passé l'épreuve de l'eau, on a passé l'épreuve du feu. Et l'épreuve du feu, c'était l'épreuve de la Gola. Donc quand Nabuchodonosor a brûlé effectivement le temple. Mais on peut vraiment analyser ces deux idées-là comme l'idée de survivre à une époque. D'accord? Et justement, l'histoire avec Aman, eh bien, c'est tout à fait ça. Et qu'est-ce qu'il est écrit justement ici dans la suite? Va totsi enu lirvaya bime Haman. Et quand il y a écrit qui nous a fait sortir dans l'abondance, alors c'est la suite du verset des psaumes, parce qu'il y a 3 passages, donc, tu nous as fait, donc nous sommes passés à travers l'eau, nous sommes passés à travers le feu, et à travers l'eau, et à la fin, et tu nous as fait sortir dans l'abondance. Eh bien ici, il nous dit, c'est l'époque de Haman. Alors, Revaya, l'abondance suggère en fait le festin. D'accord? La notion de Revaya, c'est vrai qu'on l'a traduit par abondance en français, mais en fait, c'est un terme qui s'utilise en général pour l'abondance de nourriture que tu peux trouver dans un grand festin. D'accord? Un repas extraordinaire. Or, comme l'une des mitzvahs principales des Purim, c'est le festin de Purim. Donc il y a cette idée du festin qui est retrouvée avec l'idée d'abondance. Or, 2 événements ayant joué un rôle décisif dans la délivrance, les 2 événements qui ont été décisifs pour délivrer le peuple juif de la main de Haman, ça a été en fait la mort de Vashti, qui s'est déroulée durant un grand festin qu'avait organisé Assuérus. Et puis le deuxième, c'est le repas évidemment de Esther avec Haman et Assuérus, où Esther va dénoncer Haman à ce moment-là. Et donc, on a ici donc 2 notions de festin et d'abondance qui, à ce moment-là, ont joué un rôle déterminant. Hein, c'est ce que dit le Maharsha ici. Et c'est pour ça qu'on parle donc de l'abondance avec l'idée de Haman. Donc l'abondance dans le sens de grand festin. Et donc derrière, effectivement, on a passé les périodes entre guillemets d'abondance. Hein. On est sorti dans l'abondance. C'est-à-dire ce sont les festins qui nous ont sauvés en quelque sorte à l'époque de Haman. Voilà. Alors, on continue donc cette série d'introductions. Alors, Rabbi Yochanan, alors c'est des introductions, mais en même temps, vous voyez bien qu'on est en train d'étudier la Megillah gentiment, mais sûrement dans les détails. Hein. Alors, il y a Rabbi Yochanan Patach la Pitra Leha, Parash la Meacha. Donc, Rabbi Yochanan introduisait son exposé par la section de l'écriture, avec le commentaire suivant. Il y a écrit Zachar Chazdove Munato Levet Israël, Re'u Kol Avsaret et Teshuat Eloheinu. Alors, je connais ce texte, c'est le psaume 98, c'est le verset numéro 3 de ce psaume. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans ce verset? Donc, je le répète en français, pardon. Il s'est souvenu de sa grâce et de sa fidélité en faveur d'Israël. Tous les confins de la terre ont vu la délivrance de notre Dieu. Il s'est souvenu de sa grâce, hein, S avec ici une majuscule, donc on parle de Dieu, et de sa fidélité en faveur d'Israël. Alors c'est un peu bizarre d'ailleurs comment il présente le texte ici, mais bon, continuons. Tous les confins de la terre ont vu la délivrance de notre Dieu. Alors, et quand est-ce que tous ces confins de la terre ont-ils vu la délivrance de notre Dieu? Bimé Mordechai et Esther, nous dit ici Rabbi Yochanan, qui faisait son introduction, à l'époque de Mordechai et de Esther. Lorsque les messages qui proclamaient la victoire des Juifs furent expédiés dans toute la terre. Puisqu'il y a un passage, effectivement, hein, ça fait écho à ce qu'on avait expliqué. Alors c'est Rachi qui le dit, hein, ce sont les messages qui ont proclamé la victoire des Juifs
Donc, parce que dans la Megillah, vous avez à un moment donné, effectivement, ces messages qui ont été envoyés pour dire que la guerre a été menée et que les Juifs en sont sortis victorieux un peu partout dans le monde lorsqu'il y a eu une guerre qui a été déclarée contre eux et que le roi Assuérus a donné finalement l'autorisation de se défendre, hein, parce qu'il y a eu une guerre en réalité. Eh bien, cette autorisation de se défendre a abouti à une réaction immédiate et à la victoire du peuple juif à ce moment-là. Et du coup, on a envoyé des messages qui ont proclamé cette victoire des Juifs partout. Donc ça, c'est Rachi qui le voit comme ça. Le Maharsha, il n'est pas complètement d'accord. Lui, il explique d'une manière autre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord, mais il a une autre idée. Alors, puisqu'Achashverosh régnait sur le monde entier, comme on va le voir un peu plus loin, le cruel décret de Haman et le salut qui lui a succédé, donc un impact dans le monde entier. Hein, au début de la Megillah, vous aviez une définition de Assuérus qui régnait un peu partout dans le monde. Et donc Haman était le premier ministre, on pourrait dire, du monde entier en quelque sorte, et non pas seulement de la Perse. Donc ça n'a jamais ça n'a jamais été qu'un problème lié à la Perse seule, c'était un problème lié vraiment à toute la présence des Juifs partout dans le monde à l'époque où ils s'y trouvaient. Et donc, quand il y a eu cette, effectivement, délivrance, la délivrance, finalement, a concerné le monde entier, et non pas simplement la Perse. Hein, ça ne s'est pas limité. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que les confins de la terre ont vu la délivrance de notre Dieu, dans quelque sorte. Donc, les confins de la terre, c'est ce moment où le peuple juif a été délivré de la menace de Haman, qui pesait un peu partout dans le monde, jusqu'aux confins de la terre. Donc, c'est cette idée. Jusque là où se trouvaient effectivement les Juifs à l'époque, hein, le plus loin possible. Alors Resh Lakish, Patach la Pitra Leha Parashta Meacha. Resh Lakish introduisait son exposé avec une section de l'écriture, donc d'Esther, hein, par le commentaire et le verset suivant. Donc, de quoi il parle? Arenoham Vedov Shokek Moshel Racha al Amdal. Un lion qui rugit et un ours qui grogne, tel est le mauvais despote sur une pauvre nation. Donc le lion qui rugit et un ours qui grogne, c'est ainsi que se trouve, c'est un mauvais despote sur une pauvre nation. Ah, c'est une jolie phrase qui nous vient d'où? Alors c'est un livre du livre des Proverbes, hein. Donc c'est le chapitre 28, le verset 15 là-bas. C'est vraiment une très jolie phrase, je trouve. Hein. Si on peut l'analyser avant même de regarder le détail de ce que va nous expliquer Resh Lakish, on voit cette idée, effectivement, le lion qui rugit, c'est un peu celui qui va agresser gratuitement, quoi. Celui qui veut faire peur. Voilà, il est le mauvais despote sur une nation qui est pauvre. C'est vraiment, voilà, c'est celui qui va régner de manière brutale sur une nation qui n'a pas de choix que d'être pauvre. C'est celui qui veut des richesses alors que la nation est pauvre et il va rugir pour obtenir ce qu'il veut, qu'il ne peut pas obtenir puisque la nation est de toute façon pauvre, et c'est en cela que ça devient insupportable pour la nation en question. Alors c'est cette idée-là, on va voir quand même. Ari Nohem, alors il y a écrit donc un lion qui rugit, qu'est-ce que c'est? Veze Nebuchadnezzar Aracha, c'est en fait Nabuchodonosor le mauvais. Quand on dit dans ce livre, dans ce verset des Proverbes, que le lion rugit, on parle en fait, c'est une sous-entendu sur Nabuchodonosor le méchant, le mauvais. Dirtiv B, car il est écrit à propos de ce personnage, Ala Aryeh Misubecho. Le lion s'est levé de sa tanière. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 4, verset 7, lorsqu'il dit qu'un lion s'est levé de sa tanière, il fait en fait une allusion à Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, donc c'est un lion qui est resté dans son calme, là-bas, il restait dans son jardin, il cassait les pieds à personne, et puis soudain il s'est levé de chez lui pour aller conquérir un peu partout. Dov Shokek, un ours qui grogne, qui c'est l'ours qui grogne? Zé Achashverosh. C'est en réalité Achashverosh. Pourquoi? Dirtiv B, parce qu'il est écrit au sujet d'Achashverosh. Va'aruchiva achori tinyana damya ledov. Je répète, Va'aruchiva achori tinyana damya domia ledov. Et voici une autre bête, une deuxième semblable à l'ours. Semblable à un ours. Alors c'est dans le livre de Daniel, c'est le fameux rêve de Daniel, ça. Alors c'est Daniel, chapitre 7, verset 5. Daniel a eu une vision prophétique des 4 bêtes qui représentent chacune un empire qui a assujetti Israël. Donc on a dans la prophétie donc, de Daniel cette fameuse image de ces 4 animaux qui sont les 4
empires qui gouvernaient sur Israël. Donc il nous dit comme ça, il s'agit de l'empire babylonien, perse, grec et romain. Comme la Braïta l'explique, c'est un ours qui symbolisait en fait l'empire perse, Achashverosh, et qui était donc perse et chef de l'empire perse. À lui-même était représenté donc par un... Alors, je reprends. Donc Achashverosh, qui était lui-même perse, donc évidemment, est chef de l'empire perse, à lui-même était donc représenté par l'ours dans le verset des Proverbes, puisque dans la vision de Daniel, on avait cette idée-là. Alors dans le livre des Proverbes, on a fait une représentation de la Perse par l'ours, et donc Achashverosh. Alors je rappelle que le livre des Proverbes a été écrit avant, mais quand même, c'est pas grave. Alors, et voici une autre bête. Bon, pour information, hein, les autres bêtes, si je me rappelle bien, on a donc chaque empire. Donc les Babyloniens c'était le lion, le Perse c'est l'ours, l'empire grec c'était représenté par quoi? Je crois que c'était l'aigle, mais je suis pas sûr. Et le dernier c'était un animal en fer. Je me rappelle pas. Alors, c'est pas grave. Vétani Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef a enseigné dans une braïta. On y va. Elu parsiyim chez Ochlin Veshotim Kedov. En fait, dans une braïta, Rabbi Yosef explique qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on compare justement les Perses aux ours? Parce que les Perses, ce sont ceux qui mangent et boivent comme un ours. Ou Mesur Balin Bassar Kedov. Et ils sont enveloppés d'une chair comme un ours. C'est-à-dire, en gros, ils sont très poilus. Ou Magé... si je comprends bien, hein, sont enveloppés, alors peut-être non, ils sont très gros peut-être, ils sont enveloppés de chair comme un ours, hein, il ne parle pas des poils ici, il parle vraiment de ce côté immense, bon, elle est bizarre, alors on y va, Umegadelin Se'ar Kedov, et ben voilà la suite, c'est pour ça que ça ne pouvait pas être ça, donc quand il dit ils sont enveloppés de chair, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment beaucoup de graisse, et Umegadelin Se'ar Kedov, et les poils poussent comme les ours, comme un ours, et ils n'ont jamais de repos comme un ours. Bon, c'est une braïta qui décrit un peu les Perses de l'époque. Hein, et bon, on imagine tous les peuples un peu opulents comme ça, très orientaux, très poilus. C'est assez marrant la manière dont il déclare la chose ici dans une braïta. Alors, donc en fait, il y a une comparaison aux ours parce que, on va dire, physiquement parlant, hein, en gros, hein, c'est vraiment ce qu'il semble dire, et la manière de se comporter, ils ont un peu des traits communs avec les ours, quoi. Alors, il nous dit, Moshel Racha, un mauvais despote, Zéaman. Donc, dans la phrase qu'on a citée du livre des Proverbes, je répète, hein, le lion qui rugit et un ours qui grogne. Tel est le mauvais despote. Le mauvais despote, c'est qui? C'est Haman. Donc, nous dit ici Resh Lakish. Hein. Et Al-Kol Dal, sur une pauvre nation, c'est qui? Elou Israël. La pauvre nation à l'époque, c'était Israël, il s'agissait des Juifs. Shehem Dalim Mina Mitzvot, parce qu'ils étaient pauvres au niveau de la manière d'observer les mitzvot de Dieu, les commandements divins. Donc en fait, ici, la pauvreté, c'est pas une pauvreté d'argent, mais c'était plutôt une pauvreté liée à l'accomplissement des mitzvot. Ils étaient pauvres en mitzvot, étrangement. Alors, à la page 13b qu'on verra, apparemment, il y a écrit une autre chose, Yashnu mina mitzvot, on dit qu'ils ont été négligents dans l'observance des mitzvot. Hein. Une des raisons de la montée de Haman, c'était particulièrement à cause d'une négligence sur les mitzvot. C'est cette négligence qui a fait monter Haman. Eh bien, c'est ce qu'il dit ici, en fait. Donc, le mauvais despote sur une pauvre nation, c'est donc Haman sur une nation pauvre en mitzvot, à savoir les Juifs qui, à cette époque-là, ont lâché un peu donc les commandements. Alors, on continue. Autre rabbin avec une introduction encore pour nous expliquer quelques éléments de la Megillah. Hein, et j'ai l'impression qu'on va faire toute la Megillah comme ça. Rabbi El-Hazar patachla pitra leha parashta me'acha. Rabbi Eliezer introduisait son exposé sur un passage de Esther avec le commentaire du verset suivant. Baratzal taim yimach hamkare uv shiflut yadaim yidlof abayid. Alors il dit comme ça, dans ce commentaire, par la paresse, la toiture s'effondre et quand les mains sont lâches, la maison fuit. Alors, ce texte, on l'avait lu dans Ta'anit. Je me rappelle très bien l'avoir lu dans Ta'anit, puisque la maison qui fuit, hein, il y avait ce côté, en tout cas,
voilà, de devoir faire attention à la maison, parce que sinon la pluie elle risque de tomber dessus, et, euh, et à cause de cette paresse-là, Dieu, on ne sait plus si c'est une bénédiction ou une malédiction que la pluie tombe. On a besoin de la pluie, mais la maison, il y a des trous dans le toit. Et si la pluie elle tombe, ta maison va s'écrouler. Donc des fois, c'est une manière de comprendre que des fois, quand la pluie ne tombe pas, c'est pas toujours c'est pas parce que Dieu ne veut pas te la donner, mais c'est parce que s'il te la donne, ce sera pour toi un signe de klala. Des fois, il nous arrive des problèmes dans la vie, on croit que ce sont des problèmes, mais en fait, Dieu n'a pas le choix de nous donner ces problèmes, parce que s'il nous donne une résolution au problème, à cause de notre paresse et de nos actions sur la toiture, par exemple, parce qu'on n'a pas solidifié le toit, on n'a pas étanchéisé le toit, eh bien on risque de détruire notre maison. Donc des fois, il va nous manquer des choses parce qu'on n'a pas les outils solides pour supporter le cadeau que Dieu voudrait nous faire, en quelque sorte. Alors du coup, on ne reçoit pas ce cadeau et on attend. Donc, et on attend, et finalement, la solution, elle est dans nos mains. Il faut d'abord régler, on pourrait dire, la toiture de la maison, en quelque sorte, et une fois que tu l'as réglée, la bénédiction viendra shefa, avec abondance. Alors en tout cas, ça c'est un texte qui nous vient de l'Ecclésiaste, chapitre 10-18. Alors ce que je viens de dire là n'est pas écrit ici, hein, c'est juste un souvenir, une petite conclusion, ou peut-être une analyse personnelle de ce que j'en avais lu, je ne me rappelle plus. En tout cas ici, il dit comme ça, donc on répète le verset, pour voir qu'est-ce qu'on peut en déduire dans la Megillah. Par la paresse, nous disait donc Rabbi Eliezer, la toiture s'effondre, et quand les mains sont lâches, la maison fuit. Donc c'est dans l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 18. C'est à cause de la paresse des Juifs, donc probablement c'est lié au sujet précédent, c'est-à-dire c'est lié à la paresse dans les mitzvot, chez le Hasku Batora, parce qu'ils ne se sont pas consacrés à l'étude de la Torah. Narase son'o shel HaKadosh Baruch Hu, mach, l'ennemi du Saint béni soit-il, c'est appauvri. Ouais, vraiment c'est le même texte qu'on a lu ça. Alors il nous dit ici une antiphrase, cette phrase nous dit ici. Alors je répète la phrase étrange, donc je répète, à cause de la paresse des Juifs qui ne se sont pas consacrés à la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi du Saint béni soit-il, c'est-à-dire Aman, donc une antiphrase par laquelle on désigne Dieu lui-même. En fait, l'ennemi du Saint béni soit-il, ce n'est pas Aman, ici, dans le contexte, c'est Dieu lui-même en personne, et il s'est appauvri. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en effet, il ne convient pas d'attribuer une forme quelconque de déclin à Dieu, fût-ce dans une figure de style, d'où l'antiphrase, l'ennemi du Saint béni soit-il. En fait, on est en train de parler de Dieu lui-même. Mais on ne peut pas dire de Dieu qu'il s'est appauvri. Donc, pour ne pas dire que Dieu s'est appauvri, on dit l'ennemi du Saint béni soit-il, en quelque sorte. C'est une manière négative ici de présenter la chose pour éviter de dire de manière abrupte que Dieu se serait appauvri. Comment tu vas dire, tu vas affirmer que Dieu s'appauvrit, tu crois que Dieu a besoin de richesse ou je ne sais quoi. Donc, on ne peut pas utiliser un anthropomorphisme qui risque de parler de Dieu avec dédain. Alors, on parle ici de l'ennemi du Saint béni soit-il. Comme si, d'une certaine manière, on pourrait dire que Dieu, d'une certaine manière, se fait violence à devoir punir son peuple, en quelque sorte. C'est un petit peu cette idée-là. Hein. Donc, l'ennemi du Saint béni soit-il, c'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais un peu dans la notion tout à l'heure, hein, avec la toiture. C'est-à-dire, c'est parce que Dieu va être obligé, en quelque sorte, de ne pas donner une récompense, de ne pas donner la pluie, par exemple. Hein. Donc, d'une certaine manière, pareil, hein, dans le cadre d'une personne qui ne va pas faire les mitzvot, qui n'étudie pas la Torah, donc Dieu voudrait bien lui fournir ses besoins. Mais lui fournir ses besoins, c'est l'amener à faire plus de fautes encore. Alors Dieu va éviter de faire la chose. Mais en évitant de faire la chose, qu'est-ce que fait Dieu? Eh ben, il est l'ennemi de lui-même, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est obligé de prendre une décision qu'il n'aurait pas envie de prendre. Un peu comme un capitaine de sous-marin qui doit stopper une fuite d'eau, et il va demander à des matelots d'aller fermer une écoutille, mais en demandant à ces matelots de fermer l'écoutille, il les condamne à mort pour le bien du bateau. Donc d'une certaine manière, pour le bien du sous-marin. Donc d'une certaine manière, il est son propre ennemi, puisque son but c'est de sauver tout le monde, mais il est obligé de prendre une décision qui va faire de quelques-uns un sacrifice, quoi. Donc il est son propre ennemi, en quelque sorte. Donc ce qu'il dit ici, l'ennemi du Saint, béni soit-il, s'est appauvri. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant?
Les Juifs qui vivaient à l'époque de Haman, nous dit ici le commentaire ici, de Rashi de Maharsha, mélangé. Donc les Juifs qui vivaient à l'époque de Haman étaient donc coupables du péché de Bitul Torah. Ils avaient négligé la Torah. Donc c'est ce qu'on appelle le Bitul Torah, négligence de l'étude de la Torah. Et à ce titre, ils méritaient alors l'extermination, nous dit ici Rashi Maharsha. Ce qui a rendu Dieu incapable, pour ainsi dire, de sauver les Juifs du décret de Haman. C'est pas qu'il ne voulait pas les sauver, c'est qu'il ne pouvait pas les sauver à cause de ce manque de Torah. Il y avait un manque de mérite. En cela, il y a une idée d'appauvrissement. C'est-à-dire que j'ai besoin, en quelque sorte, de ressources pour me donner envie de vous sauver. Et malheureusement, une des raisons pour lesquelles vous existez dans l'histoire, c'est l'étude de la Torah. Et si vous êtes maintenu dans cette histoire-là, c'est parce que vous maintenez votre étude de Torah. Et à partir du moment où vous avez annulé cette étude, que vous la négligez, c'est pas que j'ai pas envie de vous sauver, c'est que au fond, je n'ai pas l'argument pour pouvoir vous sauver. J'ai besoin de cet argument, nous dit quelque sorte ici Rashi et Maharsha. Donc c'est pas qu'il n'avait pas envie, c'est qu'il en était incapable, comme une sorte de calcul divin dans lequel il y a une sorte de il faut peser le pour, le contre, etc. Bon, Dieu veut sauver le peuple juif, mais ne peut pas le sauver tant qu'il est dans en quelque sorte, dans une forme de rébellion contre lui-même, donc contre Dieu lui-même. Donc il est son propre ennemi, c'est ça cette idée. En tout cas, il s'est appauvri, il a appauvri en tout cas les arguments pour pouvoir les sauver, en quelque sorte, comme un avocat qui voudrait bien sauver son client, mais le client, ce qu'il a fait aux autres, l'a fait aussi à l'avocat. Donc j'ai envie de imaginer un avocat qui posséderait une voiture, le client est un voleur de voiture, le voleur de voiture a volé des dizaines de voitures, il a pris un avocat pour le défendre, et l'avocat va essayer de l'en sortir en trouvant tout ce qu'il est possible pour l'en sortir, mais voilà que ce voleur de voiture, en plus de voler les voitures, il vole l'avocat. Et du coup, l'avocat ne peut pas venir au procès parce qu'il n'a plus de voiture. Vous imaginez un peu la situation assez burlesque de la chose. Bon, dans une dimension moins burlesque, c'est un petit peu ce qui se passe avec Dieu. Dieu, on dit souvent qu'il est à la fois l'avocat, et donc il est à la fois le défenseur et l'accusateur, d'accord, quand il fait un jugement. Donc il envoie en général un ange pour faire l'accusation, ce qu'on appelle le Satan, et lui-même jouera le rôle alors du défenseur. Mais si tu ne donnes pas au défenseur de quoi te défendre, comment veux-tu qu'il contredise l'accusation? Donc c'est ça le problème. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'argument pour pouvoir défendre une personne d'une accusation. Voilà, il manque d'arguments. C'est en ce sens qu'on le décrit ici comme pauvre, parce qu'il lui manque quelque chose pour pouvoir défendre. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il manque les outils nécessaires. Et l'outil principal, c'est l'étude de la Torah, qui est la meilleure défense pour le peuple juif. Bon, voilà, ça c'était l'idée. Alors, maintenant la Gemara va quand même expliquer, mais comment on déduit la chose de ce verset. Donc, relisons le verset. On a dit, par la paresse, la toiture s'effondre, et quand les mains sont lâches, la maison fuit, on avait dit. Alors, ve'en mar et la ani. Le mot mar signifie assurément pauvre. Pourquoi? Parce que, shene emar, ve'im mar hu me'erkecha. Comme il est dit, ici il est trop pauvre. Le mot mar ici veut dire pauvre pour l'évaluation. Donc, yimar veut dire en fait, donc on a dit la paresse en quelque sorte. Alors attendez, oui c'est ça. Yimar hamekare, donc là le paresseux, la toiture s'effondre, d'accord, celui qui est paresseux avec le toit en quelque sorte. Donc ici il nous dit, le mot mar veut dire en fait l'idée du pauvre, comme il est dit donc dans un autre passage. Alors ce passage, il le prend dans le Lévitique, le chapitre 27 verset 8 là-bas. Il y a écrit ve'im mar hu merkecha. Et s'il est trop pauvre pour l'évaluation, oui, je me rappelle de ce texte. C'est l'évaluation pour le rachat, d'accord. On est dans je crois que c'est le rachat ici. Il l'explique pas ici, mais on est dans le texte là-bas. L'idée de racheter une personne, et il y a une sorte d'évaluation. Maintenant, il est trop pauvre pour l'évaluation, ça veut dire qu'il ne peut pas se racheter lui-même en quelque sorte. Vn mekare ela kadosh baruchu, et le mekare signifie assurément Dieu. Alors mekra c'est le toit, mais ici mekare bamaim, parce qu'il est écrit ailleurs, c'est forcément Dieu, nous dit ici le texte, chez les emara mekare bamaim aliotav, comme il est dit en référence à Dieu, qui est avec l'eau muni de toit les étages de sa maison. Or, ce toit ici,
semble faire une allusion en réalité à Dieu. Dans le livre des psaumes, chapitre le psaume 104 au verset 3 là-bas. Donc qui, avec de l'eau, munit de toi des étages de sa maison. Vraiment ce sujet-là, ce verset-là, il est vraiment bien développé dans Ta'anit. Ici, ils n'ont mis vraiment que quelques lignes, mais vous avez vraiment je ne me rappelle plus où exactement, mais vous avez un développement sur cette idée-là dans Ta'anit. En tout cas, le sujet qu'il faut retenir ici, donc c'est vraiment comme je vous l'ai expliqué, on est dans cette référence de Dieu qui ne peut pas faire pleuvoir, parce qu'en faisant pleuvoir, il va faire écrouler ta maison à cause de la paresse dans laquelle tu n'as pas, le fait de la paresse que tu as eu de ne pas solidifier ton toit. Bon, et ben d'une certaine manière, la solidification du toit, ce sont les mitzvot, et puisque tu ne l'as pas solidifié, Dieu n'a pas d'autre choix pour le moment que d'attendre que tu te solidifies le toit avant de pouvoir te donner et te distribuer l'eau, justement, en l'occurrence. Donc, qui avec de l'eau munit le toit, les étages de sa maison. Muni de toi les étages de sa maison. C'est en fait de Dieu qu'on parle. Bon, alors, juste une petite conclusion sur ce passage. Donc, en tout cas, par rapport à la Megillah d'Esther, ce qu'il faut retenir, en quelque sorte, ce que veut nous dire ici Rabbi Eliezer, c'est que c'est un petit peu la même leçon qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, un relâchement dans les mitzvot de la part du peuple juif, et c'est ce qui a provoqué, on va dire, la non-défense contre Haman. Hein. La différence avec le passage d'avant, ce qui a fait venir Haman, c'est le Bitul Torah, donc ça a fait venir Haman. Mais quand Haman est là, pourquoi Dieu n'a pas protégé le peuple juif? Et ça répond à cette deuxième question qu'on pourrait poser. C'est vrai que Haman peut arriver parce qu'il y a eu un manque de Torah. Et donc le peuple juif va se mettre en danger. Mais lorsque Haman a eu le pouvoir, il s'est tout de suite mis en œuvre pour exterminer le peuple juif et il n'y a pas eu de défense de la part de Dieu. Mais pourquoi? Eh bien, ce texte vient nous expliquer pourquoi. C'est le manque de l'étude de Torah. C'est-à-dire le manque d'étude de Torah rend incapable Dieu, en quelque sorte, tu le prives des moyens qu'il a pour te défendre. D'accord? Il y a aussi quand même dans cette idée-là une sorte de description presque, comment dirais-je, on n'est pas dans les sentiments, hein, on n'est pas dans un domaine sentimental. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de phénomène qui va de l'un vers l'autre. Hein. Vous savez que Haman représente Amalek. Amalek, quelle était son action lorsqu'il était dans le désert? Rappelez-vous ce qui s'était passé dans l'histoire de Amalek, que l'on trouve dans la paracha de Béchalach. Qu'est-ce qu'a fait Amalek? Il a attaqué le peuple juif au moment où il était le plus affaibli, à la sortie de la mer. Donc, ce moment particulier, c'est le moment où il était le plus affaibli parce qu'il venait vraiment seulement de sortir de l'esclavage, dans un premier temps, mais c'est aussi le moment où il avait une aura extraordinaire, le peuple juif. Pourquoi? Eh bien, parce que, qu'est-ce que venait de faire Dieu durant toutes les, comment dirais-je, durant le moment de la sortie d'Égypte, toute l'histoire de la sortie d'Égypte tourne autour de ces fameuses plaies d'Égypte, des miracles, hein, le serpent, le bâton qui se transforme en serpent, la mer rouge, les plaies. Il y a eu des milliers et des milliers de miracles pour faire sortir le peuple juif. Le peuple juif n'est pas sorti par la guerre, il n'est pas sorti par sa propre force, il est sorti exclusivement par une action divine qui a tellement marqué les Égyptiens qu'à la fin ils en ont eu marre, ils les ont chassés. Ils ont tellement été, comment dire, frappés par des événements qu'on pourrait qualifier de naturels, mais vous savez, un événement extraordinaire, naturel, qui arrive une fois, on peut dire que c'est naturel, mais quand vous en avez 10 de suite, que ça ne s'arrête pas, et que ça ne cesse de revenir, en plus on les prévoit, ils arrivent tous la même année, il y a un moment donné, il faut se poser des questions, hein, comme les Iraniens qui se sont posé la question à propos de la sécheresse qu'ils ont eue très récemment. Hein, ils avaient eu une grande sécheresse, j'adore parler de cette histoire-là, ils avaient eu une grande sécheresse, et à cause de cette sécheresse qui était presque phénoménale, qui était presque surnaturelle, parce qu'elle n'est pas normale, ils ont accusé Israël d'utiliser une arme spéciale qui empêche la pluie de venir. Mieux que ça, il y avait des généraux qui n'ont pas hésité à accuser Israël de leur avoir volé les nuages. Et puis, à la suite de cette grande sécheresse, finalement, il y a eu une grande pluie. Et pour eux, c'était carrément la preuve, voilà, pour éviter que les Juifs
comment dire, pour éviter que les Juifs puissent finalement les accuser d'avoir volé les nuages, eh bien, pour pas qu'on les grille, quoi, pour pas qu'on ait la preuve qu'ils continuent de leur empêcher d'avoir les nuages, ils ont fait pleuvoir une pluie, mais une pluie qui a été dévastatrice. Qui a été dévastatrice parce que ça a provoqué des torrents, les récoltes ont été décimées, enfin, ça a provoqué une grosse catastrophe. Donc, d'un côté, c'était à cause des Juifs quand il fait pas beau, quand il fait très beau et qu'il n'y a pas d'eau, et quand il y a de l'eau, il y en a trop, et donc c'est aussi à cause des Juifs. Ce que je veux dire, c'est que malgré toute la folie de cette analyse iranienne, il y a tout de même une chose qui est réelle par rapport à ce qu'on vient d'expliquer là. C'est-à-dire, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné, même si les choses apparaissent de façon naturelle, comme une grande pluie, des inondations ou une grande sécheresse, eh bien, le fait que ça arrive l'un coup sur coup, l'un après l'autre, hein, juste pour deux choses comme ça, ou trois même, puisqu'il y a eu aussi une invasion de cafards quelque part, bref, il y a un moment donné, tu es obligé de reconnaître que quand bien même les éléments sont naturels, il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Alors, bon, évidemment, les Iraniens, comme ils ne croient pas en Dieu, ils vont accuser les Juifs, parce qu'ils croient que les Juifs ont ce pouvoir de manipuler les nuages ou je ne sais quoi. Tant mieux pour nous, tant mieux pour les Juifs qui s'imaginent ce genre de choses-là. La réalité, évidemment, c'est Dieu qui agit dans le monde, c'est tout. Mais ce qui est beau, c'est de voir quand même qu'on est capable, effectivement, d'observer que la chose, elle va au-delà du simplement naturel, même si, dans les faits, toutes les choses semblent être de simples phénomènes naturels, au fond. Mais pourquoi est-ce que on n'est plus dans le phénomène naturel? C'est lorsque ça s'enchaîne, on passe de l'un à l'autre. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Donc l'autre chose ici, donc sur ce que je disais là, c'est que voilà, c'est comme l'histoire avec les plaies d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amalek? Je rappelle. Donc ce qui s'est passé avec Amalek, c'est que Amalek a bien vu ces plaies qu'il y a eu en Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes, grande puissance régionale de l'époque, voire internationale à l'époque, eh bien, ont été frappés à tel point qu'ils en ont eu tellement marre qu'ils ont été obligés de chasser les Juifs. Ils ont reconnu la puissance divine. Ils ont reconnu Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Amalek a attaqué. Vous savez pourquoi est-ce que Amalek, Dieu a dit une guerre contre Amalek en tout temps? Parce que Dieu a fait tous les efforts inimaginables pour pouvoir faire sortir les Juifs sur uniquement ce type de miracle. Hein, encore une fois, les 10 plaies, la mer Rouge qui se sépare en deux, et le contenu des plaies, regardez ce qui s'était passé, comme la grêle qui avait du feu à l'intérieur de la glace. Tout un tas de miracles extraordinaires. Et voilà que Amalek attaque le peuple juif à un moment donné où l'aura du peuple juif était celui du peuple protégé par Dieu et en même temps l'exemple, on va dire la démonstration de l'existence de Dieu, la démonstration de sa présence et de son action dans le monde. Hein, le peuple juif, c'est la preuve que Dieu agit dans ce monde et encore aujourd'hui avec l'Iran. Donc, c'est cette idée que Dieu agit dans ce monde. D'accord? Amalek, eh bien, quelque part, c'est celui qui est venu essayer de démonter cette idée-là. Il est venu démonter l'idée que Dieu agit dans le monde. Il est venu se battre non pas contre le peuple juif, il est venu se battre contre les Juifs, non pas parce qu'il a eu peur de perdre, mais parce qu'il voulait montrer aux autres peuples qui avaient peur de faire la guerre aux Juifs, quand les Juifs sont arrivés en Israël, normalement, toutes les peuplades qui voient arriver le peuple juif, quand ils ont eu vent, quand ils ont entendu ce qui s'est passé en Égypte, les miracles, les catastrophes qui ont été provoquées et qui ont massacré les Égyptiens, ils auraient dû se dire, bon, les Juifs arrivent, on va gentiment partir, c'est pas la peine de faire la guerre, parce que voilà, c'est la volonté divine et point. Et on s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'a fait Amalek? Il a dit, ne les écoutez pas, tous ces gens qui pourraient dire ça, je vais vous prouver que Dieu, en quelque sorte, n'existe pas, je vais aller attaquer les Juifs. Et Amalek va aller attaquer en sachant qu'il allait perdre, je veux dire, ils étaient beaucoup trop nombreux, les Juifs. Mais il savait qu'il allait perdre. Par contre, son but, c'était quoi? C'était de détruire, en quelque sorte, toute cette, on pourrait appeler ça comme ça, de manière dangereuse, mythologie qui s'est construite autour du peuple juif avec les 10 plaies. Donc le but, c'était la déconstruction de la présence divine. Détruire la présence divine. C'est ça, Amalek. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Avec l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on explique ici la métaphore avec l'eau? Et Aman, qu'est-ce que fait Aman? Pourquoi est-ce que Aman grandit lorsque le peuple juif abandonne les lois de la Torah? Eh bien, d'une certaine manière, parce que Aman est lié à la déconstruction de Dieu.
Aman, c'est celui qui veut prouver que Dieu n'existe pas. C'est celui qui veut prouver avec la plus grande force que Dieu n'existe pas. Et puisque Dieu protège le peuple juif, on attaque le peuple juif pour démontrer qu'il n'y a pas de Dieu dans ce monde. C'est ça le concept de Aman. Et au fond, eh bien, pourquoi est-ce que Aman peut grandir? Quand Aman peut grandir, c'est lorsque même le peuple juif, au fond, se laisse tenter par ses idées et abandonne l'observance des mitzvot, abandonne la Torah. Parce que l'abandon de la Torah, c'est une sorte de mécanique qui fait que Aman grandit. Tu donnes à Aman les arguments de venir t'exterminer, parce que quand bien même tu ne fais pas les mitzvot, tu restes le témoignage que Dieu est dans ce monde en tant que juif. Puisque tu restes ce témoignage en tant que juif, que tu es encore dans ce monde, que tu es donc la preuve, je veux dire, existante du peuple juif. Je rappelle que le mot Yehuda, d'accord, Yehuda, Yehudi, qui veut dire juif en français et en hébreu, d'accord? Eh bien, le mot Yehuda, c'est le nom de Dieu avec juste un dalet qu'on a rajouté. C'est le nom de Dieu en personne. Quand tu dis Baruch Ata Adoshem, le nom de Dieu, en fait, c'est comme si le mot juif comprenait à l'intérieur de son mot le mot Dieu. Et voilà que ce qui s'est passé avec le peuple juif. Si le peuple juif diminue son étude de Torah, eh bien, Aman, celui qui veut prouver que Dieu n'existe pas, au fond, tu lui donnes des forces, et Aman s'en fout que toi, tu ne crois pas en Dieu. Même si demain, il trouve des juifs qui ne croient pas en Dieu, Aman s'en fout, parce que ton existence, il en a bien conscience, reste tout de même la preuve de l'existence divine. Et donc, sa première mission à Aman et aux gens comme Amalek, ça a toujours été d'exterminer le peuple juif parce qu'ils veulent se battre contre cette preuve de l'existence divine, en quelque sorte. Et c'est ça tout l'enjeu de ne jamais abandonner les mitzvot. Et pourquoi? Parce que en abandonnant les mitzvot, d'abord, tu prives Dieu de te défendre, tu appauvris, entre guillemets, tu rends Dieu l'ennemi de lui-même, parce qu'il n'a pas les moyens de te défendre, et tu lui donnes un manque d'arguments, parce que si tu veux ressembler à Aman, en tout cas dans l'idéologie, il n'y a pas de raison que Dieu ne t'aide. Et puis d'un autre côté, effectivement, mécaniquement parlant, quand bien même tu restes ce témoignage de l'existence divine, Aman, lui, tu pourrais lui baiser les pieds, il essaiera de te couper la tête quand même, parce que ton existence, c'est sa haine, c'est sa haine de Dieu, ton existence, parce que ton existence, c'est la preuve de Dieu. Et lui, il a cette haine de Dieu quand bien même toi-même, tu n'es pas prêt à accepter l'existence de Dieu. Et c'est pour ça que c'est une sorte d'ennemi antagoniste, en quelque sorte, du peuple juif. Voilà, alors on passe à la suite. C'était une belle, je pense que c'était plutôt pas mal comme idée. Alors, Rav Nachman, alors la suite, autre idée, donc ici, Rav Nachman, Bar Yitzhak patach la pitra laha parashta mehacha. Rav Nachman Bar Yitzhak introduisait son exposé avec le livre d'Esther, avec le commentaire suivant. Loulé Adoshem Shehaya Lanu Yomana Israël, etc. Alors, Shir HaMa'alot, c'est le Shir HaMa'alot, alors c'est le cantique des degrés, Loulé Adoshem Shehaya Lanu Yomana Israël, Yadoshem, etc. Alors on y va, le cantique des degrés. Si Hachem n'avait pas été avec nous, déclare donc Israël. Loulé Adoshem Shehaya Lanu Bikum Alinu Adam, si Hachem n'avait pas été avec nous lorsque un homme s'est dressé contre nous. Ce passage du livre des psaumes. Alors ici, il s'agit de quel psaume? C'est le psaume 124, le verset 1 et 2. Le verset, alors il poursuit, Azai Chaim Bela'unu Be'chodamam Banu, alors ils nous auraient alors engloutis vivants, leur colère étant enflammée contre nous. Donc je répète, ce psaume qu'on lit très souvent, donc si Hachem n'avait pas été avec nous, déclare donc Israël, si Hachem n'avait pas été avec nous lorsqu'un homme s'est dressé contre nous, et dans le commentaire, il nous aurait engloutis vivants, leur colère étant enflammée contre nous. Alors de quel homme il s'agit? Adam, Véloméler. Le verset précise bien l'idée d'un simple homme qui s'est dressé contre nous, et non pas d'un roi. Eh bien, c'est la référence, nous dit ici Artscroll, à Aman évidemment. Alors il nous précise ici, toutes les autres menaces qui ont pesé sur Israël, l'Écriture les a quasiment toujours attribuées à un roi. Donc quand il y avait des menaces contre le peuple juif et Israël dans la Torah, c'est toujours lié à un roi particulier. Ce sont des ennemis, pour dire classiques. L'ennemi d'un roi parce qu'il y a une dispute sur un territoire ou ce genre de choses-là. Donc on parle d'ennemis classiques après tout. Jamais à un individu d'un rang inférieur. On n'a jamais eu affaire, en général,
à quelqu'un qui n'a pas une certaine noblesse. Et or, qui c'est Aman? Aman, c'est le sale type, quoi, le basique. Les attaques d'une personne ordinaire, à la différence de celle d'un roi, sont particulièrement dangereuses. En effet, un roi, il est réticent à anéantir une nation entière, parce que, privé du peuple, il ne pourrait exercer sa souveraineté et perdrait par là alors son statut de roi. Donc il ne peut pas tuer tout le monde, le roi, parce que au fond, si tu veux être le roi, tu dois être le roi de quelque chose. Donc quand un roi est mauvais, quand un roi veut faire du mal à un peuple, il ne le fait jamais de manière radicale, parce que son souci, c'est de tirer profit du peuple qu'il va soumettre. Donc le Babylonien ou autre, c'est ce genre de choses. Par contre, quand les Babyloniens a brûlé le temple, etc., il avait tout de même souci de garder les Juifs et de les amener en Babylone. Pourquoi? Parce qu'il a vu là-bas des gens, des scribes, il a vu des gens intelligents qui pouvaient aider à construire des palais. On peut s'en servir. D'accord? Par contre, un individu de rang inférieur n'a aucun scrupule à s'attaquer, même à une race entière, nous dit le Maharsha. Alors, c'est le Maharal cette fois-ci, excusez-moi, dans le Or HaChadash. Donc il explique ça, le Maharal. Alors on peut relier cette notion, pour ceux qui s'intéressent, à la notion justement de la défense de Esther. Lorsque Esther va dire au roi pendant le fameux festin, qu'est-ce qu'il dit au roi? Qu'est-ce que dit Esther au roi? Elle lui dit, il n'est pas de l'intérêt du roi si tu... Regardez. Et elle a dit comme ça, si tu nous avais fait simplement esclaves, si tu avais fait un décret qui nous met tous esclaves, eh bien, quelle était finalement la chose? J'aurais rien dit, je n'aurais pas dit que j'étais juive et je n'aurais pas essayé de défendre mon peuple. On est esclave, bon, tant pis. Mais par contre, elle précise, mais le fait que tu veuilles nous tuer tous, il n'est pas celui qui t'a donné cette idée-là ne veut pas l'intérêt du roi. Et c'est exactement ce que nous présente ici le Maharal comme idée. C'est-à-dire le Maharal, il vient nous dire, l'intérêt du roi, c'est d'avoir des serviteurs. L'intérêt du roi, c'est des serviteurs. Mais si tu extermines tes serviteurs, donc la perte que tu vas avoir en exterminant les Juifs, elle est immense parce que eux pouvaient t'apporter des choses. Alors ils sont pas indépendants, ok, mais ils peuvent t'apporter des choses. Or, celui qui veut te détruire, Aman veut détruire en réalité le peuple juif sans aucun bénéfice derrière. C'est une destruction gratuite et quelque part c'est une perte sèche. Et c'est la défense de Esther. Quand Esther va défendre contre le roi, elle le défend sur cette notion de perte sèche. Tu aurais fait des esclaves, tu gagnais quelque chose. Tu aurais fait du mal aux Juifs, mais au moins tu aurais gagné quelque chose. Ici, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas les détruire, point. C'est complètement... ça prouve que la personne, et c'est comme ça qu'elle a réussi à défendre le peuple juif, ça prouve que ce Haman, qui est un type de rang inférieur qui veut exterminer les Juifs, justement, ça prouve que cette personne-là n'a pas l'intérêt du roi. Il ne cherche pas ton intérêt. C'est vrai qu'il a donné de l'argent dans les caisses royales pour exterminer les Juifs, mais cet argent que tu as gagné, combien d'argent plus tu aurais gagné en engageant les Juifs dans les travaux, dans ceci, dans cela? Donc ça prouve que son intérêt n'est pas l'intérêt du roi. Et c'est comme ça qu'elle a effectivement défendu le peuple juif en relevant à Aman, à Assuérus, en rehaussant Assuérus dans son statut de roi et en lui rappelant que en exterminant les Juifs, il fait une mauvaise action royale, techniquement. Et de cette manière-là, elle a sauvé le peuple juif. Voilà, et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc les gens qui sont d'un rang inférieur, en général, ceux qui sont pas rois, qui s'en foutent de savoir s'il faut s'occuper ou pas d'un pays, en général, ceux-là, ils laissent le pays, ils peuvent laisser le pays crever, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est les obnubilés par, regardez Hitler, quand il a exterminé les Juifs, et la Shoah, et il y avait dedans quand même des génies de physique, de mathématiques, d'ingénierie, etc. Mais tout ça, il n'en voulait pas, le type, parce que ce type-là, c'est un type qui a obtenu le pouvoir, mais à partir, alors qu'il était c'est un bedeau, Hitler au départ, hein. C'est une espèce de type moyen qui a acquis le pouvoir et qui était obnubilé par la haine du juif. Donc quand tu es obnubilé par ça, que tu viens d'un milieu social complètement, j'ai envie de dire, qui vient d'en dessous, et que tu as cette haine du juif, ça t'intéresse pas de savoir que tu vas exterminer la moitié de l'Allemagne. S'en fout, hein, 55 millions de morts, et quand même... il a tué les Juifs, mais il a tué plus d'Allemands en réalité, Hitler. Pourquoi? Parce que c'était pas son intérêt de sauver l'Allemagne. Son intérêt,
c'était d'abord d'exterminer les Juifs. Vous voyez, c'est-à-dire que son effort d'extermination, on est dans ce même registre toujours, c'est-à-dire ce sont des gens qui viennent d'un milieu très bas, donc qui sont omnubilés par les Juifs, et quand ils atteignent le pouvoir pour eux consiste d'abord à exterminer les Juifs, peu importe ce que ça coûtera, si ça doit provoquer une guerre mondiale ou je ne sais quoi. Ils s'en fichent, parce que son intérêt, ce n'est pas la survie de son peuple et de le voir vivre bien. Son intérêt, c'est cette haine radicale qu'il doit aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà. On parle en tout cas ici, la leçon que nous donne est très belle, hein, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est un vrai chidouche. La manière dont il présente la chose, Rav Nachman bar Yitzhak, donc Adam velo melech, Adam, un homme ordinaire et pas un roi, parce que le roi, lui, fait attention comment il fait la guerre. L'homme simple, quand il va essayer de faire la guerre, il s'en fout si ça va lui coûter sa vie et la vie de tout le monde. L'essentiel, c'est qu'il a au bout de ce qu'il a dans sa tête, et ça, les gens étroits comme ça. Bon, alors on continue pour une prochaine fois dans cette série, hein, on n'a pas fini, et donc à suivre.